Principal, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, je sais que c'est difficile à croire, mais aujourd'hui au Québec, une 60aine de résidences pour personnes handicapées sont menacées de fermeture. Un exemple sur 60, à Rimouski, la résidence Francis Dionne héberge 3 jeunes handicapés intellectuels dont l'état est trop lourd pour que les parents puissent les garder à la maison. Le gouvernement s'apprête à couper son financement du tiers. Dans une lettre à la ministre, le propriétaire, M. Dionne, écrit « Si vous entérinez les coupures prévues, je devrais carrément envisager de mettre fin à mes opérations. Ça signifie que ces 3 personnes perdront leur milieu de vie, que 3 employés perdront leur emploi et que des familles subiront le stress et le désarroi engendrés par une telle situation. » La ministre responsable des personnes handicapées, la ministre responsable d'aider les personnes handicapées, va-t-elle entériner ces coupures et pousser à la fermeture la résidence Dionne et des dizaines de résidences comme elle? Madame la ministre déléguée à la Santé. Monsieur le Président, la question dont vient d'aborder le député de Rosemont est effectivement très importante et je tiens à dire à cette Chambre ici qu'il n'est pas question de coupure ou compression budgétaire dans ce domaine. Il est question de mettre en application des modalités qui ont été convenues et signées entre les parties. Et tout ça entre août 2012 et juin 2013, Monsieur le Président, juste pour vous situer dans les dates. Il est clair pour moi que les personnes qui sont hébergées dans ces ressources doivent recevoir les services qui sont requis selon leurs besoins. Évidemment, ce n'est pas le but de fragiliser les ressources existantes qui accueillent les personnes vulnérables. Je veux vous mentionner, Monsieur le Président, qu'à la suite de la mise en place des ententes collectives dont je vous parlais selon les ententes, près de 90 % des ressources ont vu leur rétribution bonifiée. 90 %. Pour la minorité des ressources qui avaient subi une baisse de rétribution, des ententes collectives prévoient un mécanisme de protection pour assurer le maintien de leur rétribution jusqu'au 31 décembre 2015, Monsieur le Président. Actuellement, il y a des travaux en cours qui s'adressent à des cas particuliers et j'invite le cas dont a parlé le député de Rosemont à s'adresser à mon ministère pour qu'on puisse les aider. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, je comprends que la ministre a des réponses écrites et des statistiques, mais M. Dionne, lui, a écrit « J'ai rencontré comme elle l'Association des ressources intermédiaires qui disent que de 60 à 100 cas particuliers d'hébergement sont à risque et dans ce cas-là, le tiers du budget est coupé. » Un autre cas, l'Association des personnes handicapées des Îles-de-la-Madeleine vient d'annoncer qu'elle devra fermer ses portes et interrompre ses services pendant 3 mois cet hiver. Ils ont fait appel à leur député libéral qui s'est dit impuissant. Ils ont fait appel à nous. On a posé une question. On attend les réponses. Est-ce qu'on peut l'avoir aujourd'hui? L'association va rester où? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, je veux répéter ici qu'il n'est pas question de coupure budgétaire. C'est des modalités qui ont été convenues dans des ententes qui ont été signées même sous leur gouvernement. Alors, attention. L'autre affaire que je veux vous dire, Monsieur le Président, il y a 90 % des ressources dont il parle qui se sont vues leur rétribution bonifiée. Pour les cas, les 10 % qui restent, où il y a des problématiques qui ne respectent pas l'entente, je les invite à communiquer avec le ministère, avec les fonctionnaires. On va trouver une voie de passage, mais ils doivent respecter l'entente qui avait été prévue au préalable. Il faut absolument qu'on trouve des voies de passage et je les invite à communiquer avec nous. Merci, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. Écoutez, l'Association des Îles-de-la-Madeleine a contacté le ministère, a contacté le député. Pour l'instant, il n'y a pas d'action. Un autre exemple, nous recevons des lettres de parents d'enfants et d'adultes lourdement handicapés. Ils sont en détresse, à bout de souffle et cherchent des solutions. Pourquoi? Parce que le ministre des Municipalités a suspendu le programme d'adaptation de domicile de la SHQ. Qu'a fait la ministre responsable d'aider les personnes handicapées pour empêcher son collègue d'agir ainsi? Et que fera-t-elle pour qu'il rétablisse le programme d'adaptation? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, nous sommes à examiner à l'heure actuelle avec la Société d'habitation du Québec les moyens de faire en sorte que les programmes d'aide pour l'adaptation des domiciles pour les personnes handicapées ou pour les... Tu peux écouter? Ou pour les personnes qui ont besoin d'adaptation de domicile soient maintenus, Monsieur le Président. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement du Parti québécois, lorsqu'ils étaient là, ont vidé la caisse des surplus de 128 millions à la Société d'habitation du Québec
plutôt que de maintenir les programmes et de maintenir les crédits. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Les personnes handicapées vont pouvoir avoir ressources à la Société d'habitation du Québec.